Bonsoir ou bonjour, selon l'endroit où vous me regardez. Moi, je m'appelle Germain Lionel, je suis day trader. Je crée principalement le marché américain et je suis spécialisé dans la vente à découvert. Vente à découvert, c'est quoi? C'est parier à la baisse. Moi, je cherche des entreprises qui ont des difficultés financières ou bien qui vivent de chaque fois des levées de fonds et je parie sur à la baisse afin de faire les gains. Aujourd'hui, on va faire le récap sur la journée du 7 août 2026. Cette journée, autant pour moi, excusez-moi du lapsus. Et cette séance, elle était un peu difficile. Je dirais que c'est l'une des pires journées qui aurait pu être pire parce que j'ai transgressé 2 règles que vous ne devez pas faire. Je dirais même 3 règles que vous devez toujours respecter et appliquer. Je vous partagerai ça tout à l'heure sur les écrans. Aujourd'hui, j'ai échangé 7 tickets. Donc, les tickets sont des actions et on va tous faire ça aujourd'hui. Alors, je vous invite à regarder mes écrans et prenez un café, prenez un thé ou alors prenez de l'eau. C'est bien pour la santé. Aujourd'hui, si jamais ça, c'est mon site, Académie Germain. Et dans ce site, vous pourrez apprendre tout ce que vous souhaitez apprendre, actions, options, obligations, warrants, tout, 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 tout. Vous avez une panoplie de crypto-monnaies aussi et analyse financière, lecture des bilans financiers aussi. Vous avez vraiment tout. Vous avez tout ici. Vous allez comprendre tous les produits qui sont connectés aux actions. Que vous soyez investisseur, que vous soyez des traders, vous devez comprendre ces produits parce qu'ils sont liés les uns avec les autres. Et la base, ce sont les actions. Les actions, c'est l'économie réelle. Alors, passons au menu du jour. Aujourd'hui, j'ai changé cette action et j'aurais pu avoir une journée catastrophique. On va commencer par le stock NB. MB, c'est un stock, c'est Masterbeef. C'est une entreprise de Hong Kong où fini avec une perte, j'ai fini avec une perte de 11 596 dollars aujourd'hui. MB, c'est ça l'action en question. Si jamais là, j'ai le crédit en pré-marché. Là, maintenant, il est 22 heures ici, il est 23 heures ici en Suisse. Le marché a fermé à 22 heures. Là, c'est l'aftermarket ici. Et ici, vous avez le pré-marché. Donc ici, c'est le pré-marché. Et ici, c'est l'aftermarket. Le pré-marché, c'est de 4 heures. Moi, j'habite en Suisse, donc ça commence à 10 heures du matin jusqu'à 15h30. Et après, il y a la séance ordinaire qui commence à 9h30. C'est la zone en noir ici. Qui s'arrête à 22 heures, donc 16 aux États-Unis. Et après, l'aftermarket de 22 heures en Suisse jusqu'à 2 heures du matin. Aujourd'hui, j'ai créé des MB. C'est la première action que j'ai créée. C'est une entreprise qui a un faible flottant. Float IPO, c'est un flottant de 2,2 millions. C'est un stock en chinois, ADR, c'est Hong Kong, et c'est un stock ADR, donc entreprise étrangère cotée sur le marché américain. Cette action, elle a clôturé hier à croix de la 75, et elle est ouverte ce matin de croix de la 75, elle est montée à 19,81, comme vous pouvez le voir ici. Ici, sur cette ligne-là, 17,81. Là, si jamais si vous voyez que les graphiques, les chiffres bougent, c'est parce que je suis connecté à mon compte, donc je vous montre là, c'est mon compte de trading et tout. Sur ce stock, la première règle que j'ai transgressée aujourd'hui, que je n'ai pas respectée, je me suis promis de ne jamais créer sur mon téléphone. Parce que moi, j'ai un bureau avec 7 écrans et j'ai besoin de plusieurs choses en même temps. En même temps que je crée, en même temps je regarde des informations, je fais des recherches. Ce stock, c'est un stock que j'ai eu l'habitude de créer plusieurs fois. C'est un stock chaque jour qui surgit, qui pompe et qui redescend. Donc, quand je l'ai vu apparaître ce matin, c'était ici. Je vais prendre mon petit. Quand je l'ai vu apparaître ce matin, j'étais en train de charger ma voiture. Moi, j'ai une voiture électrique. Je vais la recharger le matin. Et quand je l'ai vu surgir, j'étais sur mon téléphone. Il est parti de croix $50 jusqu'à 9 dollars, 8 dollars, 9 dollars. Et quand il a chuté, il a rebondi, je suis ancré ici. Je suis entré là, j'ai rajouté là. Et là, au départ, j'ai mis 500 actions. Parce que quand j'entre dans ma position, j'entre avec 500 actions. Donc, je place des ordres 250, 250, 250. Donc, la troisième n'est pas été exécutée. Donc, quand j'ai pris la route. Et après, c'est exécuté. Donc, j'avais maintenant 750 actions ici. Donc, oui, 750 actions là. Après, j'ai rajouté. Et tout, oui. Parce qu'en gros, pour finir au total, ça m'a placé, je crois, 1500 actions ou 1300 actions comme c'est tout. J'ai fait une erreur. Mais bon. Du coup, j'ai pris la route. Je me suis dit, bon, le temps que c'est un stock qui va tomber, comme il le fait tout le temps, il n'y a pas de news, c'était un pump and dump. Et je me dis quoi? Je me dis, OK, le temps d'arriver à la maison, je vais clôturer ma position. Et je pense que j'essaierai, voilà, il ne faut pas trader sur le téléphone, surtout si vous tradez les low float, ce sont des actions très volatiles. Et quand j'arrive, je roule, j'arrive à la maison, le stock il était dans mon thé là. Parce que moi, j'habite à 9-10 minutes de la recharge de ma voiture.
Le stock, il était monté là. Il était là. Il est redescendu ici. J'avais mis 500 actions là avec un prix moyen à 7,10 $. 7,10 $ par là et tout. Et ici, j'étais en train de perdre quelque chose comme... Là, je perdais même pas, quoi. Je perdais même pas 1000, hein. Je perdais 1000 par là, 1000 par là. Donc, je perdais 1500 par là. 1500, 1200, 1300. Au lieu de prendre ma perte, je me suis dit non, il va redescendre. Et là, ce n'est pas ma taille maximale. Parce que j'ai voulu ajouter ici. Je me suis dit non, il ne va pas ajouter. J'attends qu'il redescende ici pour ajouter, comme d'habitude. Parce que moi, je ne dimensionne jamais comme ça. Donc, je me suis dit, s'il revient là à 7,25, je rajoute ma position. Mais non, il a continué à monter. Il a continué à monter. Il a continué à monter. Si jamais aussi, la deuxième règle pour créer au pré-marché, il n'y a pas de stop market. Et même les stop limites, des fois, ça ne fonctionne même pas parce que si tu mets ton ordre en stop limite, s'il n'y a pas assez d'ordre, tu ne seras pas exécuté. Le prix va te traverser sans t'exécuter. C'est pour ça que les low floats sont très dangereux. Faut pas. Ici, c'est des stop mentales. Dans le stock, il est monté, comme vous pouvez le voir ici. Il a fait ça. Il est allé jusqu'à là, à 19,41. Et quand il a chuté, je suis sorti, j'étais en train de payer 18 000 balles. Avec, non, 17 ou 16 000 balles avec 1300 actions. Je vois, c'est un truc comme ça. Je me suis dit, c'est quoi? J'ai transgressé 2 règles. Je n'ai pas crédit, j'ai crédit sur le téléphone. Et en plus de cela, je n'ai pas accepté ma perte. Ma perte qui est de 1000 $ par trade. Chaque fois que j'essaie de faire un crédit en stock, je suis prêt à payer 1000 $. Pour certains, ça sera beaucoup, mais pour moi, je n'ai pas commencé comme ça. Au début, quand je commençais, je perdais 20, 30 $ par trade parce que j'apprenais encore. Je suis cette étape aujourd'hui. Et même avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, de fois, on peut se laisser emporter par les émotions. Donc ici, j'ai accepté de prendre ma perte. Donc ici, j'ai pris ma perte. J'ai pris ma perte, je suis sorti. J'étais à moins 17 000, 16 000 par là. Donc, je l'ai revendu à la baisse ici. J'ai vendu à la baisse ici. J'ai parié maintenant sur la baisse. De nouveau, j'ai couvert ici une partie. J'ai couvert ici une partie. Là, rien que sur cette transaction-ci, j'ai récupéré, je crois... J'étais à 16 000 de perte. Hein. Oui, c'est ça. J'étais à 17, 16 000 de perte. J'ai récupéré là presque 3 4 000. Après, j'ai essayé ici. Oui, 4 000 par là. Ici, c'était des petites tailles. Hein. C'était vraiment une petite taille, genre 50, 100 actions. Après, il allait là, j'avais pas grand-chose. J'ai laissé parce que je perdais même pas 500 $ ici. C'était une petite taille et tout. C'est une petite taille que j'avais laissée et tout. Donc, je ne perdais même pas 500 $ là. Et donc, quand c'est revenu ici, j'ai rajouté, je suis sorti ici. Je suis sorti là. Et du coup, pour finir, j'ai récupéré 6 7 000 sur cette paire. Donc, j'ai fini avec... Je suis sorti ici. Donc, après le stock, il est remonté là. J'ai dit, je ne le touchais plus parce que je ne voulais pas faire ce qu'on appelle le revenge. La vengeance, une vengeance pour récupérer mes gains. J'ai laissé. Il a chuté des 15. Il est venu jusqu'au prix là. Là, ici, là, j'aurais récupéré mes gains et voire plus. Et là, depuis, il a clôturé là à 7,86. Le marché a fermé. Ici. Là, il continue à s'échanger. Et là, vous pouvez voir ici, il est à 7,25, il monte ici à 8 et ainsi de suite. Donc voilà. Donc la première leçon, c'était ça. Ne jamais crédit sur son téléphone et mettre un stop loss si vous êtes débutant. Bon, c'est vrai que dans les low floats, c'est difficile de mettre des stops parce que ça monte, ça va très vite, c'est très rapide. Donc, on crée avec des touches chaudes, on appelle ça les hotkeys. On n'a pas le temps de saisir les ordres, tout est configuré sur les claviers. Donc, sur ce stock-là, on va passer parce que j'ai pris beaucoup de temps dessus. Sur ce stock-là, j'ai fini, comme vous pouvez le voir ici, il faut c'est transparent. J'ai perdu ici, j'ai perdu 10 000 balles. J'ai perdu 11 000 balles. 11 000 balles sur ce stock. J'ai perdu 11 000 balles sur ce stock. Du coup, la deuxième règle, toujours retirer l'argent chaque fin du mois de son compte de crédit. Parce que le mois passé, je n'ai pas retiré l'argent des gains que j'ai fait sur mon compte de crédit. Si j'avais retiré l'argent et laissé le capital qu'il me faut pour crédit tous les mois avec, mon broker m'aurait liquidé bien avant. Mon broker m'aurait liquidé bien avant. Et je pense que j'aurais perdu 50 peut-être 3 ou 4 000. Parce que d'habitude, j'ai créé moins d'argent. Mais là, j'ai laissé tout ce que j'ai gagné le mois passé. Donc, c'est aussi ça, chaque mois, retirer l'argent. Parce que plus on a l'argent dans son compte, plus on se permet de prendre des risques. Parce que je me disais, bon, si je paye 15, 20 000, j'ai gagné plus que ça le mois passé, j'ai gagné tout. Donc, non, retirez toujours, chaque fin du mois, l'argent que vous avez gagné et laissez le capital qu'il vous faut juste. Ça vous permet de toujours avoir la même taille de position et de ne pas surdimensionner. Donc, maintenant, le deuxième stock, je vais aller un peu plus vite, que j'ai créé, c'est MYJ. Bon, je ne sais pas le deuxième, mais je vais le faire comme ça. YJ.
YJ, c'est un stock chinois, le flottant très faible, c'est un stock, c'est un ADR aussi, le catalyseur. Il n'y avait pas de news, ce sont des pompes qui se font dans des groupes de traders, des chats, ils pompent des stocks et après ça redescend. Donc le stock en question, il est parti, vous allez voir ici, le stock en question, il a ouvert, il a clôturé il y a $1, $1,23. Vous voyez ici, c'est écrit PCL, Preview de Close. $1,23, c'est aussi la ligne blanche qui est ici. Et le stock, il est parti de $1,23. Il est monté jusqu'à $14. Il est là, $14. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait mon plan de crédit. Je me suis dit, bon, maintenant, celui-là, j'ai toutes les informations. Quand il montait ici, je l'observais, j'analysais le time in sell. C'est très important de savoir le time in sell, de l'analyser, le carnet d'or. Même avec l'expérience que j'ai, je continue encore me faire avoir. Donc. Mais je me fais moins avoir et je me rends aussi compte que à chaque fois que je prends une position, que je reste sur ça pendant longtemps, je finis par perdre. Donc, je suis plutôt plus adapté à faire du scalping pur, donc ancrer et sortir le plus tôt possible. Donc, là, ce stock-là, comme vous pouvez le voir ici, je vais enlever ça. Je vais mettre le bouger en 2 minutes. Ce stock-là, c'est un stock chinois, comme je vous disais avant. La leçon ici, c'est quoi? Un pompe sans news, c'est souvent plus fragile. Le FAD à payer. Donc, ici, c'est quoi? Les stocks qui n'ont pas de nouvelles. Il ne faut pas les acheter en croyant que ça va aller au ciel. Oui, ça peut aller au ciel. Dans ce stock ici, les gens ont perdu des deux côtés. Tous ceux qui ont acheté ici, ici, en perdant la hausse, ici, 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 qui n'ont pas pris de bénéfices, là, 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 ils ont perdu ici, ici. Donc, tout le monde, au fur et à mesure, ça montait, ils perdaient en fait, la pression. Vous pouvez voir, ils ont perdu partout là. Parce que quelqu'un met $1000 ici, je dis, je vais devenir riche avec $1000. $1000 ici, ça fait 1500 actions. Avec $1000 ici, il aurait eu quoi, facilement pour 1,50. Il aurait eu plus ou moins 1000 actions, 900 actions par là. À 14, ça faisait $13 par action de bénéfice. Plus de 9000 balles. Il ne prend pas des bénéfices parce qu'il pense que ça va à la crainte. Et là, après, l'euphorie totale. Vous pouvez voir ici. Donc, les marchés financiers, il faut être prudent. Dans ce stock-là, qu'est-ce que j'ai fait? Dites-vous que j'ai commencé la journée avec une perte déjà de 11 000 que j'ai pu récupérer sur la 11 000. J'ai commencé avec 16 000, moins 16 000, 17 000. J'ai pu récupérer sur 11 000, sur le même stock en question. Dans ce stock-là, je l'ai dimensionné ici. J'ai acheté ici. J'ai vendu ici, pari à la baisse. Là, j'avais une petite taille. Pourquoi? Parce que le stock, il était encore au front side. Le front side, c'est quoi? Le front side, c'est tout ça. C'est ça le front side. Donc, il se joue encore sur le front side. Donc, je n'ai qu'utilisé, là, j'avais même pas 15% de ma taille maximale. Pourquoi? Je voulais voir le gros pump. Donc, là, j'ai rajouté ici. Ce stock, je l'ai changé avec 1500 actions, mais je l'ai recyclé. Là, après, j'ai rajouté ici. Quand c'est arrivé là, OK, maintenant, donc, d'ici à là, je crois que j'étais en train de perdre 400 francs, $400. Et ici, il dit, bon, c'est pas grave, c'est rien, et tout. Donc, je voulais voir le stock, là est parti. Là, quand j'ai eu le rejet, j'ai commencé à ajouter fort. J'ai créé mes tailles. Après, ici, là, j'ai mis le temps à rajouter, je me suis mis le temps à retrouver, je crois, qu'il y avait 2000 actions ici. C'est tombé ici. Non, j'ai pas 2000. Qu'est-ce que je raconte? J'avais moins de 1500 actions. J'ai rajouté. J'ai couvert là. C'est monté ici. Ici, je ne suis pas tout sorti. C'est monté ici. J'ai rajouté ici. Je suis ressorti encore là de nouveau. Dans ce stock-là, j'ai eu un bon gain. Sur YG, j'ai réalisé, $5 300. J'ai réalisé $5 300 sur YG, $5 339. Ensuite, le prochain stock, c'est dans ma liste, hein, je ne peut-être pas dans l'ordre, WFF. WFF, c'est un stock de la Malaisie avec un faible flottant de 5 millions. Ce stock-là, il a une forte hausse. Il est aussi parti de comme vous allez le voir ici, il a clôturé hier à $2,72. Il est parti de $2,72 ce matin. Aujourd'hui, il était 12 à 10. Il est monté. J'ai voulu l'attaquer ici, je me suis dit non. Il y avait trop de volume. Ici, il y a Alt. Là, il y a eu Alt. Et c'est là que j'ai commencé à attaquer. Donc là, ici, je l'ai attaqué. J'ai attaqué là. J'ai attaqué ici, j'ai attaqué ici. Ici, déjà, même, j'étais en gain de $1000. Parce qu'il est tombé de 9, 18 à 7 et quelque chose ici. Je n'ai pas couvert. Dit non, non, non. Ça, c'est un stock que je vais récupérer. C'est ça aussi, la news. Ils avaient un reverse split. Ils ont fait un reverse split de 1% en avril 2026 pour recouvrir la conformité Nasdaq, puis un placement privé de 5 millions et un dépôt d'un chef de 400 millions. Donc,
Ils peuvent lever 400 millions à tout moment. Et mec, les actions, c'est ce qui s'est passé ici, je crois. Et voilà. Et ils ont annoncé une entrée dans la crypto aussi. Donc, c'est ça qui a un peu fait bouger le stock. Sinon, en soi, il n'y avait rien d'exceptionnel. Rien, 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 rien. Toujours les stocks étrangers, Malaisie, Chinois et tout, ce sont des purs scams. Donc là, j'ai dimensionné ici. Chaque fois, j'ai attaqué dans ces zones-là. Et il est revenu ici au moment où j'étais à 1000 et quelques, 1500, 2000 encore. Et du coup, j'ai couvert ici la première fois. Après, j'ai couvert ici. Le bloc d'action que j'ai shorté ici, je l'ai couvert ici. Après, j'ai couvert le reste ici. Après, j'ai rajouté ici. Il est monté, il est monté, il est monté. Là, j'ai rajouté encore là. Je suis sorti là. Sorti là. Il est tombé. Il est allé là, 9,25. J'ai attendu. J'ai donné l'annonce. Tant qu'il est au-dessus de 9,25, je ne vais pas shorter. C'est s'il repasse à 7,32 que je vais l'attaquer. Il est revenu ici, il a rebondi, j'ai attaqué ici. J'ai attaqué là, je suis sorti ici. Et regardez. Il est parti de 9,25. Chaque bougie que vous voyez ici, chaque bougie là représente 2 minutes. Il est parti de 9,25 jusqu'à 1,75. Il a même cassé le prix de clôture prévu de close, là. Et actuellement, il s'échange à 2,39 $. Donc là, je serai resté avec les 1000 actions que j'avais ici. Là, ici, 1000, là, ici, là, 7 000 $. Donc, sur ce stock-là, je ne vais pas me plaindre, j'ai fait de bons gains. Sur ce stock, j'ai fait sur WFFF, sur ce stock, j'ai réalisé 4119 $. Vous pouvez le voir ici, WFFF, 4119 $. Ensuite, il y a quoi comme stock? Nami. Nami, ici, c'est un stock chinois aussi, flottant très faible. Catalyseur, ils ont fait un ADS 1 pour 25. Donc, tout ça pour se conformité aussi au Nasdaq et tout. Donc, même chose toujours. Hein. C'est un ADS chinois dans la tech et tout, changement de ratio ADS. ADS, comme je l'expliquais hier, tout stock, toute entreprise étrangère, donc chinoise, qui est cotée sur le marché américain, les actions, c'est une banque qui doit racheter toutes les actions et les coter. Donc, là, ils ont fait un ratio ADS 1 pour 25. Ils ont fait quoi? C'est ça, quoi. Et donc, se conformer au Nasdaq. Ils ont fait un reverse split. Dans le stock aussi, vous allez le voir, toujours la même chose. Il est parti il a clôturé à 2,11 $. Hier, c'est la ligne ici. Il est monté jusqu'à 7,92 $, 8,68 $. Il est allé jusqu'à 10 $. Donc, du coup, ce stock, je me suis dit non, j'attends quand les acheteurs vont s'essouffler. Donc, j'ai attaqué ici. Au pré-marché, j'ai couvert là, j'ai couvert là, j'ai couvert là. J'ai rattaqué là, j'ai rattaqué là, j'ai couvert là. J'ai attaqué ici de nouveau, je suis sorti ici. Et après, il est remonté, j'ai attaqué ici sur le front side ici, j'ai attaqué ici. J'ai aussi attaqué à la baisse des deux côtés. Hein. Je peux mettre la bougie à seulement une, vous allez mieux voir. Allez voir, j'ai attaqué à la hausse comme à la baisse des deux côtés. J'ai attaqué toute la hausse, toute la baisse. J'ai couvert ici. Et après, il est tombé là. J'avais le somme. Il est revenu ici de nouveau. J'ai attaqué de nouveau ici. Je suis sorti là. J'ai attaqué, sorti là, et ainsi de suite. Et ici, j'ai décidé que j'allais prendre une grosse taille. Là, j'avais, je crois, une bonne taille. Je suis sorti là parce que l'ouverture approchait à l'ouverture de son volume. Donc, je me suis dit, je vais le short après. S'il a tenu encore la zone ici. Mais sauf que, regardez cette. De 8, je suis sorti jusqu'à 4,32. Regardez-moi ça. Tout l'argent qui est sur la table. Mais ce n'est pas grave. Parce que ce stock, sur ce stock, j'ai réalisé Nami, il est là. Sur Nami, j'ai réalisé 3,338 $. Sur Nami. Voilà. Donc, le prochain stock, c'est BAT. BAT, c'est un stock américain flottant de 9 millions. Il est détenu à 55% par les insiders, dans les institutional ownership. Ils détiennent 55% de la boîte. Ce stock, ils ont publié les résultats du deuxième trimestre, plus en flottant serré, conglomérat, et tout. Je me suis dit, bon, ils ont publié les résultats. Dans ce stock-là, il apparaît. Pardon, excusez-moi. Il a ouvert, il a clôturé hier à 7,40 $. 7,40 $, autant pour moi. Publication des résultats. Donc, moi, j'ai ma stratégie. Quand c'est l'application des résultats, s'ils sont positifs, j'attends que le stock il pompe d'abord. Donc, il a pompé. Là, il a pompé là. Il est tombé. Il est revenu des 7, des 10, 15, des parties des 10, 15 jusqu'à 15. Donc, je l'ai attaqué ici sur le backside. Quand il redescendait, il est tombé là.
J'ai attaqué ici. Attaqué. Là, je suis sorti ici. Il a rebondi. J'ai cette stratégie VWAP Reclaim et retest VWAP. J'ai attaqué de nouveau ici. Je suis sorti ici. J'ai attaqué de nouveau ici. Je suis sorti là. Donc, sur ce stock-là, c'était aussi short. Donc, sur ce stock, j'ai réalisé 3252 $ de profit. Donc, vous allez voir, 3252 $ de profit sur ce stock, c'est VET. Là, il est là, VET. Donc, du coup, le prochain stock, c'est CLRO. CLRO, c'est une entreprise américaine avec un flottant de 1,7 million. Ils ont fait un split de 1 pour 15. Le catalyseur, c'est une fusion. Et tout, donc voilà. Fusion, quand on parle de fusion, les gens pensent que c'est des gains, oui. Ça va pomper, mais après, la réalité, elle est là. Est-ce que l'entreprise a gagné de l'argent? Après la fusion, non, il faut travailler. Donc, ce stock-là, comme vous allez le voir ici, c'est un stock qui a clôturé hier à 9,80 $. Là, dans la ligne blanche à 9,80 $, c'était ici. C'est un stock qui a clôturé à 9,80 $. Oui, il a clôturé à 9,80 $. Il a clôturé à 9,80 $. Ouais, c'est ça. Donc, ici, hier. Donc, il ouvrait ce matin à 9,80 $. Ce matin, à 4 h du matin, 7 h du matin, il est apparu là. Il est monté. Je l'ai attaqué vers 15. Là, comme vous pouvez le voir ici. Je suis sorti ici. Il a rebondi. J'attendais de rajouter là, mais je me suis dit non, j'attends qu'il revienne par là. Je n'ai pas rajouté, regardez. De 14 à 13 jusqu'à 10, tout ce que j'ai laissé sur la table. Après, je l'ai attaqué ici. Je suis sorti. Après, je l'ai attaqué là. Et après, je suis sorti. Sur ce stock, j'ai réalisé combien de profit? J'ai réalisé 1141 $. C'est un stock que j'aurais pu réaliser sur des très bons gains, mais je vous rappelle ici que je commence la matinée qu'une paire de 16-17 000. Donc, voilà. Donc, c'est LRO, il est là. Et j'ai réalisé 1141 $. Voilà. Et donc, le prochain stock dans la liste, c'est DOCS. C'est ce stock-là, DOCS. Ce stock-là, j'aurais pu faire, ça passe. Même moi, j'en rigole encore. Mais c'est le LinkedIn des médecins, si vous voulez, en soi. Ce stock-là, DOCS, c'est une entreprise américaine avec un très large flottant de 130 millions. Ce n'est pas un low float. C'est une entreprise qui a clôturé hier à 20 $. L'action a clôturé à 20,66 $. Et ce matin, elle a augmenté de 20,66 $ à 67 $. Donc, je vais mettre le graphique en 5 minutes pour que vous puissiez voir. Donc, elle est partie là, de 20 $. Je l'observais. Et là, ça allait trop vite. Le spread était lâche. Jusqu'à 68 $. Vous voyez là? Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Ce stock-là, ils ont publié les résultats. C'est le LinkedIn de Messi, ils ont publié les résultats du premier trimestre. Chiffre d'affaires au-dessus des attentes, des 156 millions, prévision annuelle relevée, léger manque sur le PBA, fort narratif, IA, squeeze, pré-marché, puis retour. Donc là, comme je vous montre avant, ce stock-là, je l'ai créé et j'avais 220 actions. Même pas 220 actions par là. Je suis entré là, je suis sorti ici. Regardez. J'ai réalisé 1043 $ sur ce stock-ci avec, je crois que c'était 175 actions, 175 actions par là. Oui, c'est ça, 175, 200 actions. Regardez là, je suis sorti là. J'ai réalisé 1043 $. Et après, il est tombé comme ça. Jusqu'à 27,75 $ là actuellement. Je m'en voulais, mais en bourse, il ne faut jamais dire si je savais parce que, vous avez vu tout à l'heure là, j'ai dit oui, si je savais, je n'aurais pas coupé ma position. Mais ça aurait pu continuer à monter, j'aurais brûlé tout mon compte. Parce que le broker n'aurait pas coupé, il aurait seulement coupé ma position.
quand je n'avais plus avoir assez d'argent. Donc, pour s'assurer que je ne doive pas au broker, il avait coupé ma position. Donc, du coup, j'ai dû accepter ma perte. Et après, vous avez vu par la suite, j'ai pu récupérer mes gains. Donc, si ce stock, j'ai fini, c'est DOCL avec 1043,35 $. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, la leçon du jour est la suivante. Il ne faut jamais créer sur le téléphone, surtout des actions qui sont très volatiles comme les low float où on n'a pas le temps de saisir son or. Parce que moi, je ne suis pas un algorithme, je suis une machine, je suis pas un bot, je saisis tout à la main. Donc, moi, j'ai ça pour créer avec. Et j'ai aussi les configurations sur mon clavier. Donc, quand j'appuie sur une touche, ça m'exécute. Parce qu'on n'a pas le temps de saisir, ça va trop vite. Donc, la leçon du jour aujourd'hui, ne jamais créer au téléphone. Pourquoi ça coûte cher? Pas de hotkey pour couper une position en une touche. Les exécutions sont plus lentes. Pas de stop préplacé, vision floue du risque réel. Sur un short parabolique, chaque seconde compte. Dans le calcul qui fait mal aujourd'hui, oui, j'ai fini avec 6596 de gains. Mais si je n'avais pas fait ce trade-là, si j'avais attendu de rentrer chez moi à la maison, je ne l'aurais pas créé à ce prix, je serais arrivé chez moi à la maison, que ce stock serait déjà avec 15, 19 et je l'aurais créé. Et là, j'aurais gagné presque 20 000 aujourd'hui, 18 000 aujourd'hui. Parce que vous allez voir que sur cette-là, j'ai moins 11 596 sur ce stock, mais j'ai fini 6 500. Et j'étais même plus que ça sur ce stock, j'ai dû récupérer une partie de la perte. Donc ça veut dire que si je n'ai pas créé ce stock-là, et que j'avais uniquement créé la partie que j'ai récupérée, j'aurais fini avec plus de 18 000 de gains. Donc ce que j'ai récupéré de ce stock-là, presque 20 000, 25 000. Pourquoi? Parce que là, ici, j'ai fait des bons gains. Pour en arriver là, j'ai fait presque 18 000 de gains verts pour compenser les 11 000 là. Et ici, dans les 11 000, vous enlevez encore les 6 000 que j'ai réduit, la perte est à 16 000. Vous voyez donc que j'aurais pu faire 20, 25, 22, 23 000, 24 000 de gains. Donc, la règle du jour, c'est quoi aujourd'hui? Respectez vos règles. Ne transigez pas vos règles. Ne transgressez pas vos règles, autant pour moi. Et aussi, évitez le prix-marché si vous apprenez encore. Si vous êtes encore apprenant, évitez le prix-marché. Le prix-marché, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu peux aussi en perdre beaucoup. Donc, c'était Germain. Et ce fut un plaisir aujourd'hui de partager ce moment avec vous. On se voit. Je vous souhaite aussi un bon week-end et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous mettre un like et à vous abonner et à partager. Et aussi, vous êtes les bienvenus sur notre Académie Germain. Ce week-end, je vous ferai un décryptage pour chaque jour, je fais des revues de ce que j'ai créé. Hier, j'ai créé des articles. Et voilà, la revue, pour aller lire la revue, je ferai pour ce week-end, c'est pour aujourd'hui, ce week-end. Et voilà, donc, vous êtes les bienvenus. Vous avez mon histoire ici sur mon site, vous avez mon histoire, mon parcours, comment j'ai commencé. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et à la prochaine. Tout ce que je partage ici sont que mes connaissances, ne sont pas des conseils d'investissement. Et aussi, le trading, il est risqué, vous pouvez perdre de l'argent. Donc, ne dépensez que l'argent que vous êtes prêt à perdre et que vous n'aurez pas besoin dans 6 mois. C'était Germain, on est ensemble. Ciao.